qui est Jésus était les brebis. Il a travaillé pour ce brebis. Il a été avec le brebis partout. Quand les brebis erraient, quand les brebis étaient malades, quand les brebis étaient blessées, quand les brebis étaient puantes, notre Maître Jésus-Christ était là pour prendre soin. Il n'était pas seulement là pour rendre soin, il faisait aussi la formation de ces brebis et il a pris le temps de les organiser, mais également de les discipliner. Je vous prie, chers frères et sœurs, de ne pas m'en vouloir. Utilisez les paroles de Dieu plutôt que utiliser mes paroles tout au long de cet enseignement. Alors, qu'est-ce qu'un leader? Un berger, c'est un leader. Un apôtre, c'est un leader. Un évangéliste, c'est un leader. Un prophète de Dieu, c'est un leader. Un enseignant la parole de Dieu, c'est un leader. Le responsable de protocole, c'est un leader. Et nous sommes leaders d'une manière ou d'une autre. Et la liste continue. Les Écritures se réfèrent constamment au berger en tant que leader. Je m'en vais commencer par le berger. Parce que moi-même étant berger, les Français disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons savoir comment est-ce que les bergers sont parvenus à être leaders et qu'est-ce qui leur est demandé en tant que leader. Les bergers doivent avoir le sens de la responsabilité. Un berger doit avoir le sens de la planification. Un berger doit avoir le sens de l'organisation. Un berger doit avoir le sens plutôt de la direction. Un berger doit servir le peuple de Dieu par l'exemple. C'est pas un homme qui s'assied dans le bureau, qui juste appelle les gens au téléphone. Mais le berger, c'est un participant. Il n'est pas un spectateur. Il n'est pas un bureaucrate. Il n'est pas un théoricien. Il est au service du Seigneur. Alors le berger est avec le brebis la nuit. Il est avec le brebis le conduisant à travers les vallées de la mort, à travers les verts pâturages, les guidant avec bienveillance. Psaume 23, à partir du premier verset, David nous dit que l'Éternel est mon berger. David étant lui-même berger, il a compris le principe du grand berger qui est Jésus-Christ. Il dit l'Éternel est mon berger. La question que nous posons aujourd'hui à l'Église, est-ce que l'Éternel est ton berger? Qui est ton leader? Parce que dans l'Église de Dieu, il n'y a pas la démocratie, il y a la théocratie. Qui te dirige dans l'Église du Seigneur? Les 12 avaient Jésus comme leader. Jésus parlait toujours de son Père. Paul a parlé de Gamaliel comme un guide. Et il parle de Christ comme le grand berger. Qui est le berger qui te guide? David dit, non seulement l'Éternel est mon berger, et quand il est mon berger, je ne manque de rien. L'une des raisons qui fait à ce que nous puissions avoir l'Éternel comme berger est que quand la situation ne va pas, quand les problèmes viennent, quand les troubles viennent, la Bible déclare, il est celui qui pourvoit, il est celui qui garde. Il est le Shalom, le prince de paix. Et la paix que la Bible parle
Le shalom signifie tout simplement l'abondance, la paix du cœur, la tranquillité. Raison pour laquelle David lui-même étant berger, et il dit, aussi longtemps que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Tu as besoin d'un berger qui pourvoira tes besoins, surtout lorsque tu es dans le tout. David continue à dire, il me fait reposer dans le vert pâturage. Dans cette période de confinement, d'où peut nous prévenir l'aide, l'assistance? David s'est exclamé en disant, quand je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui nous conduit vers le pâturage. Non seulement le pâturage, mais le vert pâturage, qui incombe ici le travail, la provision, la nourriture, la satisfaction de la chair. Qui me dirige près des eaux paisibles. Quand nous avons soif et quand nous sommes rassasiés, l'eau des sources, l'eau de vie, c'est Christ. Qui étanche la soif? Qui résout tes problèmes? Le grand berger est au rendez-vous aujourd'hui pour que tu puisses faire chemin avec lui. Il restaure mon âme quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés. David, non seulement avait compris qu'il était la solution, mais il était celui aussi qui restaure. Parce qu'il savait que, ayant des faiblesses, ayant des erreurs, ne marchant pas dans la sainteté, il devait y avoir quelqu'un qui devait lui remettre à sa place pour que cette communion avec Dieu soit relevée. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La Bible nous recommande en tant que berger de prêcher, de déclarer, d'annoncer, d'enseigner la justice. Que les gens puissent vivre dans la sainteté. Que les gens puissent cesser de pécher. Que les gens puissent abandonner le mal. Qu'il embrasse Christ, qui au travers son esprit est capable de transformer le voleur en un serviteur, le menteur en un serviteur, le prostitué en un serviteur. À cause de son nom, dit la Bible, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En tant que chrétiens, nous devons savoir que les malheurs sont prévus et sont prévisibles. On ne peut pas rester chrétien sans toutefois s'attendre que les troubles viendront. Mais qu'est-ce que la Bible nous conseille pendant que les troubles viennent? La Bible dit, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est là. Est-ce que Dieu va nous épargner de la vallée de l'ombre de la mort? C'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que la vallée de l'ombre de la mort va nous confronter? La Bible dit oui. Et c'est par là que nous verrons la délivrance de Dieu. C'est par là que nous comprendrons qu'il prend soin de nous. C'est par là que nous comprendrons qu'il est le berger qu'il est en train de décrire. C'est par là que nous comprendrons qu'il est notre sauveur. C'est par là que nous comprendrons qu'il est notre délivrance. C'est par là que nous comprendrons qu'il ne nous a jamais abandonnés. Il dit, tu ne craindras aucun mal, car rien ne t'arrivera aussi longtemps que ma houlette et mon bâton est en train de te rassurer. Voyez combien de fois ce leader
nous donne le principe par lequel nous devons émuler et que nous devons enseigner à tous ceux qui comptent de venir et œuvrer en tant que leader, précisément en tant que berger. Ésaïe, le chapitre 40, à partir du verset 10, la Bible déclare: Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions précédentes. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Dieu, en tant que leader, en tant que maître, en tant qu'enseignant, en tant que créateur, il nous montre comment il faut prêtre le brebis. Et il nous dit que c'est entre ses mains qu'il tient les brebis. Et lorsque les brebis sont malades, ça ne va pas dans la vie des brebis, il les portera dans son sein. Il le conduira là où lui-même va. Jean chapitre 10, à partir du 2e verset, la Bible dit: Celui qui entre par la porte est le berger. Il est le berger de brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Et lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de principe. Et le principe de marcher avec Dieu, il veut que nous soyons conduits sous un leader. Aujourd'hui, avec la démocratie, les gens deviennent indépendants et ils disent qu'ils sont indépendants au nom de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il nous donne l'indépendance. Il nous donne aussi le principe de vie. Et comment est-ce que nous devons communier avec ceux qui nous dirigent, car ceux qui nous dirigent sont redevables devant lui pour la tâche qu'il les a donnée, précisément les bergers ou le pasteur. Hébreux chapitre 13, la Bible déclare: Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur voie. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la défense, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous, car saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. L'apôtre Paul, en tant que leader, connaissait le principe du grand berger, car lui-même a une fois dit: imitez-moi comme moi-même j'imite Christ. Ce principe de vie était ancré dans sa vie, et c'est ce qu'il nous demande que nous puissions faire à notre tour à tous ceux qui nous entourent. Le berger est non seulement un participant, et non seulement celui qui prend soin de brebis, qui erre avec les brebis, qui cherche le vert pâturage de brebis, qui prend soin de brebis, qui les console quand ils sont affligés, il est aussi un organisateur. Quand le leadership est mauvais, la Bible déclare que les brebis se dispersent. Quand le leadership est inexistant, la Bible déclare que les brebis se dispersent.
Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 5, et lorsque nous lisons Zacharie chapitre 13 à partir du verset 7, nous voyons ici que le berger, à un certain moment, il se désintègre avec le brebis. Et à chaque moment que cela se fait, les brebis sont désorientées. Les brebis ne savent plus que faire. Chacun va selon sa voie. Et cela indigne notre Seigneur. Raison pour laquelle le berger doit s'organiser comme Christ s'organise, comme Christ planifie. Le travail d'organisation consiste à rassembler les brebis en un seul troupeau, en une congrégation, les enseignants et les aidant à vivre, à apprendre à aimer, à travailler ensemble pour Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'Église n'est pas une confrérie. L'Église n'est pas une association d'amis. L'Église n'est pas une rencontre tribale. L'Église de Dieu consiste à rassembler toutes les brebis en un seul troupeau, en une seule congrégation. La Bible déclare les enseignants, les aidant à vivre ensemble, les aidant à apprendre la parole de Dieu, les aidant à aimer Dieu, les aidant à travailler ensemble. Pour quel but? Juste pour plaire à celui qui nous a enrôlés à son service, qui est Jésus-Christ. Le troisième point que je voulais toucher, en ce qui concerne le leader ou le berger, il est non seulement un planificateur, non seulement un organisateur, il est également quelqu'un qui travaille avec ordre. La Bible dit, les brebis ont déjà tendance naturelle à suivre leur propre voie. Lorsque nous lisons Isaïe 53 au verset 6, le résultat dit que les brebis se dispersent. Le travail du berger, c'est d'échanger cette errance naturelle à un cheminement ayant du sens qui conduit dans le vers. Le travail de planification consiste à placer des buts et des objectifs pour l'avancement du troupeau. Les troupeaux qui cherchent à honorer Dieu dans toutes leurs activités, dans tous leurs efforts. Le travail de planification, c'est aussi déterminer où le ver pâturage pousse pour que les brebis soient en bonne santé. Le travail de planification, c'est aussi montrer aux brebis les eaux tranquilles pour qu'ils puissent se reposer. Le travail de planification, c'est aussi comment découvrir et guider les brebis dans les sentiers de la justice, afin qu'ils puissent retrouver leur Dieu. Le leader que j'appelle ici dirigeant, ou un gérant, ou un administrateur, c'est un serviteur de Dieu. Dieu lui recommande d'avoir l'attitude non seulement de diriger, mais aussi de présider, de gérer, de conduire. Mais comment le faire? Le travail de direction pour un leader ou un berger consiste à instruire avec autorité la parole de Dieu et pouvoir appliquer cet enseignement aux activités individuelles et collectives de brebis. Et dans les termes scientifiques, ça s'appelle gérance. Un point important à retenir
lorsque le berger est frappé. Zacharie dit dans son chapitre 13 à partir du verset 7, « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers le faible. » Matthieu 26, le verset 56 nous dit, « Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent plutôt la fuite. » Ésaïe 53 nous dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » La Bible est très claire par rapport aux brebis. Chaque fois que le berger est frappé par la volonté de Dieu ou par la volonté du diable, les brebis en payent le prix. De manière très simple, quelles sont les conditions à remplir pour être un leader dans le sens du berger? La Bible nous parle dans 1 Timothée chapitre 3 versets 4 à 5. Il faut que le berger, le pasteur, l'ancien, dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Le travail d'un leader responsable ne commence pas à l'Église, commence à la maison. Et c'est ici que beaucoup d'entre nous tombent, parce que nous savons que c'est Dieu le premier. Et nous insistons que Dieu soit le premier. Oui, Dieu reste la priorité. Mais Dieu qui nous enrôle dans ce service, il dit ceci. Que nous soyons connus d'être honnêtes. Que nous ne soyons pas connus de duplicité. Que nous puissions bien diriger notre maison. Pour que cela nous serve de modèle. Comment est-ce que nous allons diriger la maison de Dieu? Et aujourd'hui, combien d'entre nous remplissent les conditions bibliques pour être pasteur, pour être berger, pour diriger l'Église de Dieu? Le scandale est allé plus loin parce que la majeure partie de soi-disant bergers, pasteurs, se retrouvent divorcés, se retrouvent dans le trouble avec leur maison. Et la Bible dit, comment est-ce que nous pouvons arriver à servir le Seigneur dans cet état et dans cette situation? Très chers frères et sœurs, vous allez m'excuser parce que ce n'est pas une parole qui viendra vous flatter, vous flageller. L'enseignement est là pour que nous puissions changer et que nous puissions être dans la parole. Alors je m'en vais clôturer par ces versets ici. Romains 12, le verset 8, la Bible dit, « Et celui qui exhorte reste à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Quand chacun reste là où il a été appelé, il y a l'ordre dans l'Église. Et l'ordre dans l'Église, c'est quoi?
que chacun travaille par rapport aux dons et par rapport au ministère que Dieu a mis dans son cœur. Et quand cela ne se fait pas, de manière à ce que Dieu le veut, c'est là que nous retrouvons dans la parole de Dieu beaucoup de problèmes et par rapport également à ce que nous sommes en train d'expérimenter, que Dieu nous aide. Chers frères et sœurs, nous voulons que tout se fasse, pas comme nous le voulons, pas comme nous l'attendons, pas comme nous le prétendons, pas comme nous le désirons, mais comme Dieu le veut. Et comment est-ce que Dieu le veut? Dieu le veut de manière à ce que nous respections ces principes. Et ces principes demandent à ce que nous puissions nous conformer à sa parole. La Bible déclare que nous qui dirigeons, nous qui sommes pasteurs, et nous qui sommes leaders, nous soyons jugés d'un double honneur. Surtout nous qui travaillons à la prédication et à l'enseignement. C'est à nous de suivre la parole de Dieu ou de ne pas suivre la parole de Dieu. Je m'en vais dire ceci. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Telle est la parole du Seigneur. La suite, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons continuer cet enseignement. Prions notre Dieu. Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta voie, à faire ce que tu nous demandes de faire, à dire ce que tu nous demandes de dire, mais à comprendre également que dans le leadership, en tant que berger, nous devons amener l'ordre dans l'Église. L'ordre qui consiste à planifier, l'ordre qui consiste à organiser, l'ordre qui consiste à diriger, l'ordre qui consiste à présider, mais l'ordre qui consiste à nous munir de tes pensées, parce que les pensées des hommes passeront, celles tes pensées demeureront. Et nous savons que le jour où nous allons rendre compte, que nous puissions être dit, merci, bon serviteur. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci.